Allô tout le monde! Prise 2. J'espère que ça va être mieux. Encore une fois, j'attends une petite seconde, juste m'assurer que ça ne coupe plus. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais c'est pas grave, on s'ajuste. On prend une petite gorgée de café. Il est chaud. Salut gang! Bon, Sonia, est-ce que tu peux me dire que le son est correct et que tout va bien? Entre-temps, encore une fois, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa Godette. Ça a l'air OK. Super, Céline, merci. Donc, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, j'habite à Gatineau et je fais It Works depuis maintenant 3 ans. Quand j'ai commencé la business, je travaillais 3 emplois. Donc, j'étais serveuse en 2 restaurants, j'étais temps plein au gouvernement et j'étais endettée par-dessus la tête. Donc, malgré mes 3 jobs, j'arrivais pas à la fin du mois à payer mes factures. Donc, j'ai décidé de commencer un sideline, de commencer It Works et je me suis rendue jusqu'au rang de présidentielle diamant en travaillant encore temps plein. Et maintenant, en mai, ça va faire 1 an que je suis à la maison à temps plein. J'adore ma job, j'adore ce que je fais et j'adore surtout l'outil Facebook. Ça coupe plus. Excellent. Parfait. Donc, moi, j'utilise Facebook principalement pour mon entreprise. Je dirais à 95%, c'est de là que j'enrôle. C'est de là, c'est vraiment mon outil coup de cœur que je connais vraiment comme la paume de ma main. C'est vraiment mon bébé. Donc, j'aimerais vous partager aujourd'hui, puis je me suis pris quelques notes pour ne rien oublier. Comment utiliser Facebook au maximum, comment maximiser ton Facebook, comment ton Facebook devrait avoir de l'air aussi. Allô Stéphanie? Donc, je veux commencer en vous disant que vous pouvez investir 100 heures, je vais exagérer là, mais 24 heures par jour dans votre business, à tous les jours, mais si vous ne faites pas les bonnes tâches, vous n'aurez pas de succès dans la business. Donc, c'est super, super, super important investir du temps dans votre business qui vous rapporte, soit en client, soit en distributeur, soit en potentiel. Souvent, j'ai l'impression qu'on se perd beaucoup et qu'on se dit, voyons, je travaille, mais ça ne me rapporte rien. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que vous investissiez votre temps dans des actions qui vont vous rapporter. Donc, je vais vous donner quelques outils aujourd'hui pour utiliser votre Facebook pour que ça vous rapporte. Parce que c'est tout ça qu'on veut. Hein? Donc, premièrement, je vous invite après le live à regarder votre Facebook. C'est tellement important. Donc, quand tu regardes ton Facebook, est-ce que les premières choses que tu vois, c'est du It Works ou est-ce que quand tu regardes ton Facebook, tu es capable de déceler 2, 3, 5 choses qui te représentent? Quand tu regardes mon Facebook, quasiment immédiatement, tu peux voir dans mes stories ou par mes posts que je suis une belle maman. J'en parle souvent. Chloé est toujours dans mes stories. Tu peux voir aussi que j'adore les chats. Hein? Je reçois toujours en privé des potentiels ou du monde à qui je parle même pas, qui viennent m'envoyer des chandails de chat, des tasses de chat ou qui me parlent de ma Charlotte. Chaque jour sur mon Facebook, tu vois, ou presque, là, Chloé, tu vois Charlotte. Souvent, on va voir que j'aime bien gros le café, que j'aime bien gros le vin. Mais c'est des choses qui me représentent très, très bien et c'est des choses que, quand tu regardes mon profil, tu es capable de voir tout de suite qu'est-ce que j'aime, je suis comment comme personne, est-ce que je suis quelqu'un de timide, est-ce que je suis quelqu'un d'extraverti, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'aime faire du sport. Donc, c'est toutes des choses que vous devez reconnaître immédiatement en regardant votre Facebook. Donc, je te donne vraiment, c'est ton devoir, là. Après mon live, c'est ton devoir d'aller regarder ton profil. Et si je ne vois pas ton visage dans les 5 premières publications, c'est quelque chose qu'on va travailler dessus, OK? Quand tu regardes ton profil, tu devrais immédiatement dans tes 5 premières publications voir au moins 3 choses qui te reconnaissent, on a parlé beaucoup de l'avatar dans le temps, comme 3 choses qui sont ton avatar. Donc, moi, mon avatar, exemple, ce serait que, tu sais, j'approche la trentaine, je suis une belle maman, j'aime les chats, j'aime le café. Tu sais, ça peut être juste des choses simples, j'aime m'entraîner. Donc, ça, c'est des choses que tu vas retrouver dans mon profil. Quelles sont tes 5 choses qui font de ton avatar? Et maintenant, ces 5 choses-là devraient revenir tout le temps dans ton profil. Souvent, quand quelqu'un vient me voir, Léa, je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct, j'enrôle pas, mais tu sais, je travaille, je suis constante, je suis sur les réseaux sociaux. On va regarder son profil ensemble, puis là, je vais remarquer que, tout ce que je vois, c'est du It Works. Et c'est là, on veut bien faire, mais c'est là qu'on se tire un petit peu dans le pied. Donc, ton profil devrait vraiment, vraiment être une réflexion de toi. Et souvent, on me demande aussi, combien de posts je devrais faire par jour? C'est-tu 1, c'est-tu 3, c'est-tu 5? Je ne sais plus qu'est-ce que je devrais faire. Moi, je te donne le libre choix. Tu peux faire un post minimum.
toujours minimum un post par jour. Tu peux en faire jusqu'à 3. Il y a des journées où est-ce que j'en fais 3 parce que j'ai de l'inspiration, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie cette journée-là et que je décide de faire 3 posts dans cette journée-là. Par contre, si que tu te dis dans ta tête qu'il faut que tu fasses 3 posts par jour puis que maintenant tes 3 posts par jour, ça paraît que c'est juste publier pour publier, c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, fais-en 3 si tu te sens inspiré à en faire 3. Si tu te sens inspiré à en faire un, la qualité, c'est toujours mieux que la quantité. Donc, fais un beau post versus 3 posts parce qu'il faut que tu en fasses 3. Maintenant, puis je vais rentrer dans vraiment le concret sur quoi poster après. Tes stories, qu'est-ce que ça devrait avoir de l'air? Tes stories, tu devrais être dans tes stories toute la journée. Donc, j'aime quasiment mieux que tu te concentres à faire un beau post par jour et plusieurs stories dans ta journée que 3 posts puis que tes stories soient vides. Dans tes stories, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'ai une application qui s'appelle Productif ou Productive en anglais, que à chaque matin, midi et soir, j'ai un alerte qui me dit « Whoop, va dans tes stories ». Tes stories, ça n'a pas besoin d'être parfait, gang. J'ai tellement l'impression qu'on se complique la vie avec ça, puis qu'on se dit « Ouais, mais j'ai pas des belles stories ou je suis pas super créative, puis je suis pas capable d'utiliser des belles stories comme Maria ou comme Caro ou comme Jess ou peu importe. Donc, j'en fais juste pas. » Non. Il y a plein de fois que oui, mes stories, j'ai pris le temps de les travailler puis sont toutes beaux, mais il y a plein d'autres fois aussi que ma stories, là, j'ai pris une photo sur le fly, j'ai écrit un texte sur Facebook, comme tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est que dans vos stories et dans votre Facebook, qu'on est capable de ressentir votre personnalité. C'est ta personnalité qui va vendre le produit. C'est rien d'autre que ça. Oui, ça va être les bienfaits. Il va y avoir un petit pourcentage, bien sûr, que ça va être les bienfaits, mais 90% de ça, ça va être toi. Parce que si tu es là, tu dis, tu as pris une photo sur Pinterest, tu dis, ouais, ben, pardon, mon confiance il est super, là, puis il réduit le stress puis l'anxiété, puis c'est ça. Tu vas pas le vendre, ton confiance. Quand tu es en stories, puis que tu es là, puis tu dis, hey, je capote, mon confiance, il me fait sentir de bonne humeur. Mon confiance me fait mieux dormir. Mon confiance il m'aide à gérer mon stress. Je sais, j'ai senti hier quand j'ai oublié de le prendre parce que j'ai agi de telle façon, puis habituellement, j'agis de telle façon quand j'ai mon confiance. Vous devez faire sentir une émotion, que ce soit avec vos produits ou avec votre histoire. Souvent, on va me demander comment tu fais pour recruter, comment tu fais pour enrouler autant de CF. C'est parce que je parle du côté émotif. Donc oui, tu peux être là et tu peux dire « Hey, la business, ça a tellement changé ma vie. Honnêtement, là, comme wow, j'aime tellement ça. » Tu ne vas pas recruter des distributeurs. Il faut vraiment que tu rentres dans le personnel. Tu dois vraiment rentrer dans l'émotion. Comment ça te fait sentir? Puis tu peux être brand new. Ça peut faire une semaine que tu es dans la business. Tu peux quand même être une rockstar de distributeur parce que tu vas partager ton histoire comme il faut. Même si tu ne fais pas de sous encore avec la business, là, ce que tu peux faire, c'est « Oh my God, je capote ma vie. Ça fait une semaine que je suis dans la business, puis je trippe. J'ai rencontré une communauté de femmes qui sont comme moi. Je me suis fait des amis. Je prends confiance en moi-même. Je découvre des produits que j'adore. Je découvre une business que j'adore. » Quand tu parles de ta business comme ça, tu vas vendre ta business, c'est sûr. Mais quand tu es réticente, puis tu ne sais pas, puis que tu as juste pris un copier-coller, c'est sûr que tu vas avoir plus de difficultés. Donc, je divague comme méga, là, mais dans tes stories, toute la journée, mets-toi des alarmes pour que, whoop, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Puis si tu es écrasé en train de watcher du Netflix, prends ça en photo puis partage ça. Tu es une personne normale. Si tu essaies toujours d'avoir de l'air parfaite avec des stories parfaites, avec une vie parfaite, les gens, ils vont pas se reconnaître à toi. Les gens vont se reconnaître à toi, puis là où que j'ai eu le plus de résultats puis le plus de potentiel, c'est quand je parle vraiment de ma vie, puis de ma business, puis que ça a changé pour moi dans le personnel. Quand je parle que j'ai fait un bonus de 20 000 $, c'est bien beau, puis tout ça, là, mais les gens, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Les gens vont se reconnaître quand je dis... je me rappelle, j'ai fait une story l'autre jour je fouillais dans mes vieux cahiers, puis j'ai trouvé un cahier où est-ce que je faisais du couponing avant. Parce que je devais faire du couponing pour mon épicerie, parce que je n'arrivais pas sinon pour faire mon épicerie. J'ai pris une photo de ça, c'était gênant, là. C'était pas le fun pour moi de poster que j'avais tellement de la misère avant que je devais faire découper des coupons pour faire mon épicerie. Mais j'ai eu tellement de potentiel de ça parce que c'est des mamans qui se sont reconnues à moi et qui se sont dit « Oh my God, moi aussi, c'est tellement long. » Ou juste du monde qui vient m'écrire en privé. J'en reviens pas que tu faisais du couponing avant, comme on penserait jamais à ça quand on voit ta vie maintenant. Fait que c'est essentiel que vous partagez vraiment votre vie personnelle et que ça vous fait sentir. Donc, wow! Puis en ce moment, gang, avec tout ce qui se passe, là, on est les plus chanceux, honnêtement. Puis je veux pas offusquer personne en disant ça, mais on est le plus chanceux d'avoir une business, d'avoir un sideline. Les gens vont
craver pour un sideline. Moi, je suis convaincue que qu'est-ce qu'on vit présentement, ça va faire en sorte que les gens ne voudront plus jamais, jamais, jamais avoir juste une job. Ils vont désespérément chercher un sideline, faire des sous de plus pour qu'ils puissent être maman à la maison. Donc maintenant, si tu es à la maison de force ou si tu es à la maison parce que tu es avec Kitworks à la maison à temps plein, utilise ça à ton avantage. Partage tes moments en famille. Partage quand c'est le bordel. C'est correct, c'est normal. Mais vous devez partager votre personnel. Donc, quand je parlais, ça c'est dans mon prochain point, quand vous parlez des produits, comment on fait pour parler des produits pour les vendre? C'est super simple. C'est comme que je vous disais tantôt, c'est de partager une émotion. Donc oui, quand on est mal pris, on peut prendre des photos Pinterest, puis on peut prendre des photos juste, tu sais, que tu as fait un screenshot d'une autre leader. C'est correct de faire ça, mais faites pas toujours ça. Essayez vraiment, vraiment, vraiment de partager votre expérience personnelle. Gang, si tu essaies de vendre un char que tu ne conduis pas, tu vas avoir de la misère à le vendre ton char. Utilisez vos produits. C'est tellement important. Puis on vous le dit souvent, puis sérieusement, utilisez vos produits, mettez-vous un autoship. Puis surtout avec le fait maintenant que vous avez des product rewards à la tonne parce que vous gardez l'enrollership de vos clients, utilisez vos product rewards, achetez du café, achetez du Keto Énergie, vendez des samples, faites ce que vous avez à faire pour être rentable, mais utilisez vos produits, gang, c'est tellement, tellement, tellement important. Comme que je disais tantôt avec le Confianza, si tu mets une photo Pinterest, dis « Hey, j'aime tellement mon produit » versus une vidéo comme ça qui te prend 15 secondes à filmer et dire « Oh my God, hier, j'ai oublié mon Confianza puis je me sentais comme une poule pas de tête. » Juste faire une story comme ça va te vendre ton produit 10 fois plus que si tu fais juste prendre une photo. Même chose pour ton café, là. Puis si tu l'aimes pas le café, si tu ne bois pas le café, je m'en fiche, utilise autre chose. Mais sois constante avec un produit au moins. Ça peut être le collagène, ça peut être la Keto Énergie, ça peut être le Air Skin Nails, ça n'a pas besoin d'être le café. Mais il faut que tu choisisses un produit, puis il faut que tu l'utilises, ce produit-là. Comment veux-tu vendre un char si tu ne le conduis pas? Même principe pour ton produit. En plus, nos produits sont excellents. En plus, on a une gamme incroyable, énorme. Vous avez plein de choix. Donc, utilisez un produit, puis parlez de ce produit-là à tous les jours. Puis, variez vos stories, OK? Souvent, ce que je vais voir aussi, c'est... Mettons que moi, mon produit, c'est le Air Skin Nails, OK? Ça, c'est le produit que j'ai choisi, que je vais parler de tous les jours. À tous les jours, je vais parler de mon Air Skin Nails. Mais là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que je vais prendre une photo de mon Air Skin Nails, moi qui le tiens. Après ça, jour 2, je prends une autre photo. Jour 3, je prends une autre photo. Jour 4, je vais peut-être varier en faisant ma photo de même à la place. Mais là, tu viens de faire 7 jours de story sur le Air Skin Nails. Tu te demandes pourquoi il ne vend pas. Mais tout ce que c'était 7 jours de temps, c'était une photo de ta bouteille. On ne ressent pas ton émotion encore une fois. Donc, jour 1, c'est correct, tu es pressé, tu es sago, les enfants courent en arrière. Prends-la ta photo du Air Skin Nails, c'est correct, là. Jour 2, petite vidéo, 30 secondes. Hey gang, je suis tellement excitée, j'ai commencé mon défi Air Skin Nails. J'ai pris mes photos avant-après, puis je suis super, super énervée de vous montrer qu'est-ce que je vais avoir comme résultat avec mon Air Skin Nails. Ça, c'est ton jour 2. Jour 3, va en live, man, ou faire une vidéo, encore une fois. Hey, j'ai eu beaucoup de questions sur mon Air Skin Nails en privé, ça n'a pas besoin d'être vrai. J'ai eu beaucoup de questions en privé sur mon Air Skin Nails, donc j'avais le goût de vous l'expliquer un petit peu. Si t'es trop gêné pour faire un live, filme-toi en vidéo comme ça, puis poste-les après. Jour 4, ça peut être une photo. Jour 5, ça peut être une selfie. Jour 6, ça peut être une selfie encore de toi avec tes beaux cheveux comme ça, puis tu dis « Oh my God, je capote, regarde mes cheveux à date de qu'est-ce qu'ils ont de l'air, ça fait juste 6 jours, imagine dans 14. » Mettez de l'émotion dedans, gang, puis c'est là que vous allez commencer à vendre vos produits, puis variez les choses. Ayez pas peur, puis comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'on a tellement l'impression, si on n'est pas parfaite, qu'on fait juste rien, c'est pas ça qui est important. C'est important que tu partages toi-même, ton cœur, ta personne. C'est là que tu vas vendre. Donc, autre chose que j'utilise avec Facebook, c'est les host posts. Maintenant, je ne vais pas rentrer là-dedans en détail parce qu'on va avoir d'autres contenus là-dessus un peu plus tard, mais chose qui est importante, gang, quand que tu regardes ton profil, souvent aussi, je vais voir ça. Comment tu fais pour avoir autant de gens qui font des host posts pour toi? Ce qui est important, gang, c'est que mon concours host post, là, si vous regardez mon profil, je le partage peut-être 3 fois en 2 semaines. Puis la raison pourquoi j'ai pas besoin de le partager à tous les jours, premièrement, les gens, ils veulent pas voir ça à tous les jours. Les gens, ils veulent voir toi, ils veulent voir ta famille, ils veulent voir les 5 choses qui font de toi une personne. T'sais? Donc, ce qu'ils veulent vraiment voir, c'est oui, ton concours. Moi, mon concours, je vais peut-être le poster une fois par semaine. Puis quand je le poste, ça a du punch parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je le poste.
Je le mets pas à tous les jours. Hey, tu veux gagner un concours-ci? Hey, tu veux gagner une carte cadeau? Hey, je te l'ai dit hier, mais je te l'ai dit aujourd'hui. Veux-tu la regagner, ta carte cadeau? Non. Moi, je dirais une fois par semaine en post, une fois par semaine en stories. Puis là, si tu commences à voir que, whoop, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai pas d'interaction sur mon profil, ben c'est là que tu peux aller interagir. Puis ça, c'est mon dernier point. Tu as 2 oreilles et une bouche. Ton réseau social doit apporter du plus à ton audience. Si tout ce que tu fais sur ton réseau social, c'est achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit, joins ma business, achète mon produit, puis qu'eux autres, ils n'ont rien en retour, ils vont se tanner à la longue. Fait que c'est de là que je te disais de donner de toi-même. T'sais. Partage qu'est-ce que toi tu as à offrir. Si tu es bonne en cuisine, partage tes recettes. Si tu es super bonne dans l'organisation, puis là, les petits sont à la maison, puis tu as créé un horaire de feu pour tes petits, partage ça. Partage qu'est-ce que, tu sais, partage à ton audience, partage, puis interagis avec eux. C'est tellement important, on a l'impression souvent, on se dit, ben là, j'enrôle pas, personne commente mes affaires. Toi, est-ce que tu commentes sur leurs choses? Est-ce que tu le fais, ça? Parce que si tu le fais pas, c'est sûr que si toi, tu es juste là à attendre tes likes, puis tu likes jamais en retour, puis tu commentes jamais en retour, puis tu donnes jamais de compliments en retour, pourquoi les gens interagisseraient avec vous? Donc, c'est important, gang, d'interagir. Ça, c'est primordial. Primordial. Puis un truc pour ça, je vais finir là-dessus. Un truc pour interagir avec vos mondes, avec vos personnes. Moi, j'imprime ma liste Facebook. Je le dis souvent, là, mais j'imprime ma liste Facebook et je passe à travers comme ça. En bleu, c'est des gens avec qui je n'ai pas parlé en privé. En rose, c'est des gens avec qui j'ai déjà une bonne relation, avec qui que j'interagis encore souvent. Mais en bleu, là, quand que je fais ma liste comme ça, puis je passe à travers, ben là, ce que je peux faire après mon live, là, ça va me prendre 15 minutes, puis je vais aller clencher 30 personnes différentes à interagir avec. Puis parce que je l'ai déjà préparé d'avance, je vois déjà avec qui j'ai jamais parlé ou avec qui que je n'interagis pas souvent, ben je vais aller clencher ça, ça va me prendre 15 minutes. Puis je vais avoir clenché 30 différentes interactions qui sont honnêtes. Je ne vais pas aller dire à la personne que sa robe est belle si je la trouve pas belle, sa robe. Mais c'est vraiment important. 2 oreilles, une bouche. Contribuez à votre monde. Offrez-leur quelque chose. Offrez-leur du contenu. Puis ça n'a pas besoin d'être du contenu qui les instruit, là. Quand je vous dis d'offrir quelque chose, ça peut être... Tu sais, ce matin, à la place de juste vous donner un exemple, à la place de juste poster une photo de mon hydrate, j'ai posté Chloé. Chloé, elle m'a demandé un matin, je peux-tu avoir un hydrate, Léa? Je dis, ben oui, mais je dis, ta minute, je vais le filmer. On va être smart pareil, hein? Fait que Chloé, elle tient sa petite bouteille comme ça, puis elle rentre son hydrate comme ça. Ça a 1000 fois plus de punch parce que là, non seulement je viens de partager mon produit comme à Slick, mais en plus, j'ai montré ma vie personnelle. C'est ça que les gens ils veulent voir. Ils vont acheter toi 1000 fois avant d'acheter juste le produit. Fait que sois toi. Puis si tu sais pas c'est quoi être toi encore, ben ça, c'est la étape numéro 1. Vraiment, sors ta liste. Choisis 5 choses qui font de toi toi-même, puis incorpore la business à travers de ça. Faut pas que ce soit juste Facebook, puis là, whoop, une fois par mois, tu postes une selfie. Non. Donc, si je peux juste récapituler avec tout ça, c'est vraiment choisis tes 5 choses, puis commence à poster, je te dirais 1 à 3 fois par jour. Partage ton histoire à tous les jours, puis quand tu dis partager ton histoire, fais transparaître l'émotion à travers tout ça. Donc oui, tu as commencé la business, mais parle maintenant vraiment de comment est-ce que cette business-là est en train de changer ta vie. Gang, soyez un phare lumineux dans un temps de crise en ce moment. Tout le monde est inquiet, tout le monde se dit « Oh my God, comment je vais faire payer mes factures? » Sois un phare lumineux. Sois quelqu'un positif, que les gens vont venir vers toi et dire « Wow, elle est tellement positive, à chaque fois que je vais sur sa page, elle me fait du bien. » OK? Fait que c'est vraiment important de vous grounder puis vraiment d'être une lumière pour ça en ce moment parce que l'opportunité qu'on a à offrir présentement, elle va être en demande. Ça ne l'est pas encore, ben elle l'est déjà, mais si ça ne l'est pas encore puis vous ne ressentez pas ça encore, je vous le garantis, gang, les gens vont vouloir qu'est-ce qu'on a à offrir. Ils le veulent déjà, ils ne savent juste pas. Fait que c'est à toi de présenter l'opportunité dans une façon qui va faire transparaître l'émotion puis faire transparaître ta personnalité aussi. Donc, j'espère que cela vous a aidé. Un peu plus comprendre comment que j'utilise Facebook à travers de tout ça. Fait que vraiment, de montrer ta personne, puis d'incorporer la business à travers de tout ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé comme live. Et là-dessus, je vais vous laisser. Merci, ma belle Karine, t'es trop fine. Si vous avez des questions, gang, gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires. Des fois, étant vraiment pas verte, je divague beaucoup. Donc, si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Et ça va me faire un gros plaisir d'aller répondre à vos questions par la suite. Donc, je vous souhaite une belle journée, gang. Bye!